Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de maquillage. Promis, je ferai jamais de tuto, c'est pas mon truc. Mais bon, c'est pas parce qu'on est vegan et écolo qu'on n'a pas envie de se maquiller. Alors, je vais vous parler de la marque Beau. J'ai eu un gros coup de cœur parce qu'elle correspond... Elle répond à beaucoup de mes exigences et c'est déjà pas mal. Il faut que ce soit éthique, vegan, écolo... oh là là. Donc, est-ce que c'est vegan? Alors déjà, la marque a le label One Voice, donc c'est non testé sur les animaux. Déjà un bon point. J'ai regardé la liste de leurs ingrédients, j'ai même envoyé un mail. Alors ils ont 2 ingrédients qui sont non vegan, peut-être plus, mais alors je suis pas au courant. Il y a la cire d'abeille et un des colorants qui est à base de cochenille. Super. Donc, mais dans les produits que je vais vous présenter, je vais regarder les ingrédients et je vais pas identifier ces ingrédients. Enfin, c'est 2 ingrédients d'origine animale, donc normalement c'est bon. Sauf, alors j'ai acheté ce pinceau, il n'y avait pas de rien qui était indiqué par rapport à la composition du pinceau. J'arrive pas à dire si c'est animal ou pas. Je sais pas du tout. Dans le dos, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. Il est joli le pinceau. Bon, maintenant que je l'ai acheté, je vais le garder, mais je saurais pas dire. C'est peut-être de l'animal quand même, hein. Mais bon, se contenter des cosmétiques, c'est pas mal. Donc, un autre intérêt, c'est qu'il y a certains produits qui sont vraiment véganes. Ensuite, au niveau écolo, bah, c'est des cosmétiques bio. La marque, elle est française, donc c'est basé à Lyon. Les produits sont produits en Italie. Donc on reste encore en Europe, ça vient pas de Perpète, on est dans une production européenne. Les gros supports en carton dans lesquels on retrouve les produits en pharmacie sont produits par un CAT, un centre d'aide par le travail. Donc c'est pas mal, on a l'aspect social, on aide des gens à s'insérer dans le travail. Donc je trouve l'idée pas mal. Là, on est plutôt bon, hein, c'est pas mal de critères intéressants. Ensuite, je vais vous parler de la qualité du maquillage, parce que en plus d'avoir pas mal de critères positifs au niveau écologie, éthique, etc., ben, c'est une bonne marque de maquillage. Alors, le seul bémol, j'en parle tout de suite, c'est le mascara. Oh, je le trouve pas terrible, hein. Il tient pas bien. Bon, maintenant que je l'ai acheté, je vais le terminer, mais c'est pas trop ça. Alors, les produits. Alors moi j'ai acheté un gloss. Très bien. Alors il sent l'orange. Je trouve ça super bien. Je sais pas si c'est orange ou citron. Mais ils sont bons, il tient bien, j'aime bien. Vraiment pas mal. J'ai acheté 3 rouges à lèvres transparents. Donc j'utilise des petites lèvres, j'utilise plutôt des transparents. Et pareil, je trouve que le rendu est très naturel. On est quand même maquillé, hein, mais bonne tenue, belle couleur, super. C'est vraiment adapté et il y a des transparents, des mats, il y a vraiment pour tous les styles de bouche. Ensuite, il y a les anti-cernes que je trouve pas mal. Alors c'est marrant parce que je suis hyper pâle et je me suis trompée. J'ai pris le premier niveau, le 1, beige diaphane, et en fait par rapport à ma peau c'est trop blanc. Alors j'utilise plutôt comme note pour illuminer. Par exemple, bon, vous avez peut-être déjà vu ça, il y en a qui utilisent un illuminateur, ils mettent à certains endroits pour illuminer le visage. J'utilise ça, mais ça passe très bien. Alors finalement, moi je suis obligée de prendre le numéro 2 pour faire vraiment l'anti-cerne. Il est bien, il est vraiment pas mal, voilà, je vais l'utiliser jusqu'au bout, alors je suis en train de récupérer le reste, je le finirai, il restera plus rien, promis. Donc anti-cerne, nickel. Bonne tenue, bonne couleur, bien couvrant, tout ce qu'il faut. Là, j'ai le correcteur. Pas mal, hein. Vraiment. Le correcteur, là, les correcteurs verts qu'on a l'habitude de voir. Bonne qualité. Alors, pareil pour les anti-cernes, ils sont légèrement gras. Je trouve que forcément, ça facilite la tenue. Je sais pas si vous avez déjà vu dans les cosmétiques bio. Des fois, il y a des anti-cernes sous forme de crayon. Mais c'est tellement sec, hein. Quand on se l'étale sur la peau, on a l'impression qu'on va se créer une ride, là, ça... Je suis pas très fan. Et là, le fait que ce soit un peu gras, ça s'étale bien.
Limite, on a l'impression qu'en même temps, on nourrit notre peau. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai pas acheté tout l'éventail des produits qu'ils proposent, mais j'ai acheté le fard à joues. Alors, c'est fard à joues, terre de soleil, et puis les fards à paupières sont tous sous cette forme-là, des petits pots. Et je trouve ça beaucoup plus pratique. Je sais pas si vous connaissez couleur caramel. Ah mais attendez, je vais juste à côté, je vais vous montrer. Voilà, c'est sous cette forme-là. Et en fait, je trouve pas ça pratique. On s'en fout partout, il y en a toujours plein à côté. Même fermé, des fois, on en met à côté dans la trousse de toilette. Ah, bon. Je l'ai, c'est du noir, donc tant que j'aurai pas fini, je vais l'utiliser. Mais je préfère largement ça. Et finalement, c'est beaucoup plus sympa parce que dans mon tiroir, on voit rapidement les couleurs, tout ce qu'on a. Je trouve que c'est plus facile à ranger en plus. Alors, des fards à paupières. Très très bon, là j'ai 3 couleurs. On a acheté 3 pour le moment, j'y vais mollo. On aurait vite fait, parce qu'ils ont une telle gamme de couleurs qu'on aurait envie de tout acheter. C'est un peu comme on a envie de se créer une palette de peinture. Hein. Donc là j'ai un jaune lumineux, super beau. Un rouge rose, ce que j'ai sur les yeux en ce moment. Ça va pas trop parce que j'ai cette problématique quand je me filme. Si je veux que l'extérieur soit pas trop sombre, je suis légèrement surexposée, mais je sais pas trop comment faire avec ça. Mais vraiment très jolie couleur. Là j'ai un prune. Alors les fards à paupières sont très très pigmentés, donc à mon avis j'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie avec ça. Même quand je mets du rose, j'ai intérêt à faire gaffe parce que j'en mets rapidement trop. Pareil pour le reste. Alors ça c'est par petites touches. Après, je suis très pâle, donc peut-être que d'autres gens doivent en mettre un peu plus. Mais là, niveau qualité de produit, c'est pas comparable. Hein, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé les produits genre Sephora. Oh, quelle merde! On a beau en mettre, on n'a toujours pas la couleur. Hein, ça... Donc là, on gagne. Hein, je pense. Rapport qualité-prix, c'est pas comparable. Bah là, j'ai un fard à joues rose. Bien, vraiment très bien. Ça, je l'ai peut-être pris un peu trop léger par rapport à moi. C'est vrai que j'ai l'impression d'être... Je suis pâle, ok, mais pas à ce point. Mais bon, des fois, pour un maquillage un peu romantique, le rose me va bien. Bonne tenue, j'aime bien. Bonne tenue si je me suis bien hydratée la peau avant. Bon, c'est pas évident qu'il faut s'hydrater avant de se maquiller, mais si jamais vous le faites à l'arrache, ça ne tiendra pas, ça sert à rien. J'ai pareil les terres de soleil, ça fait un moment que je l'ai, hein, mais pareil je trouve qu'il y a quand même beaucoup de matière. On ne vide pas comme ça. C'est bien pigmenté et... Vraiment, ouais. Voilà, je suis hyper contente de ces achats. J'ai pas le fond de teint, j'en ai déjà un donc je vais le terminer. Mais globalement, des bons produits, éthiques, globalement pas mal au niveau des choix. C'est vrai qu'on aimerait qu'ils soient totalement vegan. Je sais pas comment. Faudrait les relancer plusieurs fois. Je leur avais envoyé un mail. Que si nous sommes nombreuses à leur envoyer des mails, on dit quoi? Vous n'êtes pas totalement vegan? Peut-être qu'ils changeront. Alors je sais qu'il y a d'autres produits qui sont bio, qui font des efforts et tout, qui sont non testés sur les animaux, mais ils n'ont pas de label. Ben voilà, c'est un peu le souci, c'est qu'à un moment donné. S'ils veulent bien communiquer, il faut qu'ils pensent à mettre un label. Donc je fais un appel à toutes les marques. Mettez des labels, on n'est pas devin et c'est déjà assez pénible de regarder les étiquettes quand on devient vegan. Alors si on ne nous facilite pas la vie avec des labels, des étiquetages corrects, ben on passe notre chemin. Autre chose, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Oui, alors c'est aussi que dans les gammes bio, c'est souvent des couleurs pour un maquillage hyper naturel. Je veux bien, mais évidemment j'en ai un peu marre des couleurs toujours les mêmes. Du beige, du rose, du brun. Enfin, c'est toujours les mêmes déclinaisons. Et là, niveau couleur, enfin, je vois pas pourquoi on serait écolo et vegan et qu'en plus il faudrait des couleurs hyper classiques. Moi, si j'ai envie de mettre du jaune, du vert, du bleu, si j'ai envie de faire des trucs un peu fun, ou bien de me maquiller la joue pour un Mardi Gras, bah, je peux quoi. Donc là, c'est vrai que les couleurs sont beaucoup plus gaies et beaucoup plus modernes. Je trouve, ça laisse beaucoup plus de possibilités. J'espère que ce petit passage en revue de la Margot vous aura plu. Si c'est le cas,
Pensez à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo. Ça m'intéresserait beaucoup que vous me laissiez un petit message pour me dire ce que vous pensez vous-même de cette marque. Voilà, à très bientôt!